On leur dit, allez-y, rentrez dans cette maison-là. Donc pour eux, ils croyaient que peut-être ils voulaient faire un recensement, de prendre leur nom, machin, machin. Oui. Après, ils ont rentré tout le monde dans cette Donc, maison. pardon, Gaylor, vous disiez qu'il y avait encore une trentaine de personnes dans le village, c'est ça, des parents, voilà. Trentaine. Une Parce que trentaine de personnes. mon Oui, père à moi, lui seul, il avait perdu au moins sept, presque dix personnes. Parce qu'il y avait notre sœur et oui, les jumelles, plus le petit, donc l'enfant de notre sœur, donc mon neveu. Donc, oui. il avait que peut-être une année, 2 ans. C'était un petit. Donc, Alors, si donc, on vous prend, étiez en train de c'est dire, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont, bon, enfin, fait semblant de sympathiser avec les parents qui étaient au village. Vous parlez d'une trentaine des parents qui étaient encore là, et il y a même un de ceux-là qui était arrivé, qui va demander donc à votre belle-sœur d'aller chercher son mari, une façon de lui dire, ben, écoute, va-t'en parce que là, ça va peut-être mal se terminer. Et quelques temps après, vous vous rendez compte qu'ils commencent à discuter entre eux, des échanges entre de eux. paroles. Voilà. Et plus tard, ils vont demander à ces 30 personnes d'entrer dans la case qui était là. C'est ça. Oui, c'était ça. Et donc, Après, ces personnes ou ces gens, les populations qui étaient encore restées, cette trentaine, est entrée dans la case, que s'est-il passé concrètement après, après? à la fin, ils ont mis à côté un grand frère. Ce grand-là, il revenait de Brazzaville. Oui. Donc, il revenait de Brazzaville, on l'a mis à côté. Et le monsieur, sa femme, elle était enceinte. Le monsieur qu'on avait mis à côté. Oui, sa femme, elle était enceinte, presque Mhm. de 8 mois. Oui, Le monsieur dit chez les policiers, chez les cobras, oui. mais au lieu de fermer moi dans cette maison, mais pourquoi vous mettez ma femme là-bas? Parce que si moi, vous me libérez et vous fermez ma femme dans cette maison-là, donc dans ce cas, moi aussi, je vais aller rentrer dans cette maison. Donc, dès que le monsieur il commençait à partir, donc la première personne qu'ils avaient tirée, c'était le grand. Donc, on l'a tiré. Dès qu'il est Donc, tombé, le monsieur, vous étiez en train de dire, pendant qu'on a demandé aux autres, c'est-à-dire à la trentaine de personnes qui étaient là d'entrer dans la case, là-dedans se retrouvera donc la femme du monsieur qu'on avait mis à l'écart qui était oui, enceinte oui, elle était enceinte, cette de 8 dame-là. mois. Et Oui, donc, oui, monsieur va se dire, ben, au lieu de garder ma femme dans la case, il serait souhaitable que ce soit moi, mais vous libérez la femme, oui, c'est ça. oui, oui. Et le temps qu'il se Donc, dès dirige qu'il pour est aller entrer dans parti, la case, on l'a tiré donc on l'a abattu sur place. sur place. Il est mort Après, à la fin, ils ont commencé à rafaler toute la maison. là où ils avaient demandé aux gens Mille et d'entrer, trentaine de personnes là. qui étaient dans la case. Ils ont rafalé. Dans la case, oui. Ils ont rafalé, ils ont rafalé, ils ont rafalé. À la fin, ils ont brûlé. Comment ça? C'est-à-dire, Ah, mais ils c'est ont d'abord ça. rafalé et pour bien s'assurer qu'ils sont tous morts, ils Oui, ont mis le feu, c'est ça. ils ont mis le feu. C'est là Et où le vous voyez, cas. il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Michel Nsangou. Bonjour Michel. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci Michel, vous êtes président de l'Association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville et de Gaylor Massamba qui a requis l'anonymat. Bonjour Gaylor. Bonjour, Monsieur Perrin.
Merci Gaylord d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez encore 10 ans d'âge à peine, nous disiez-vous, quand vous étiez victime des atrocités et témoin des crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville dans des opérations de nettoyage ethnique organisées par le régime Denis Sassou Nguesso juste après son coup d'État militaire de juin 1997. Les événements sur lesquels vous aviez accepté de témoigner aujourd'hui se sont déroulés entre 2000 et 2002. C'est bien cela. Bien sûr, en fait, je dirais il y avait deux guerres Oui. de, 1800, de 98 à 2000 et à 2000 à 2002. Donc, il y a eu, vous appelez ça guerre. Bon, en fait, ce sont des expéditions militaires. La précision, c'est ça, parce que la guerre, c'est deux armées qui s'affrontent. Là, Oui, nous en savons fait, que c'est... la deuxième guerre, c'était juste les hélicoptères qui pilonnaient tous les villages dans le pôle. Ah, Donc, il n'y d'accord. avait que les hélicoptères qui pilonnaient. Alors, donc, vous avez vécu quel... Ben, de 98 à 2000. Après, à 2000, j'étais à Brazzaville. Mhm. Fallait que j'aille à Mpangala, là où vivait la grande sœur de ma mère. Ah, Donc, d'accord. Et c'est là-bas que ces événements vous ont trouvé. oui, Qu'est-ce que vous avez vécu concrètement? Qu'est-ce que vous avez vu dans un premier temps? Et comment ça s'est fait? en fait, je dirais, il y avait, il y avait un jour, on dormait, c'était vers, je peux dire, 23 heures. Mhm. 23 heures, après, on a entendu du bruit. Dès qu'on sortait dans des maisons, vous-même, vous pouvez imaginer des maisons en village, comment ça se trouve. Tout à fait, oui. Après, on le voit, deux hélicoptères à 23 heures, presque minuit comme ça, là. Mhm. Ils commençaient à bombarder tout le village, Des tout le village hélicoptères, de des Mpangala. hélicoptères militaires, c'est ça? Militaires, oui, bien évidemment. Oui. Ils commençaient à pilonner et pilonner pendant au moins 15 à 20 minutes. Mhm. Dès qu'ils sont partis, nous aussi, on s'est dit, ben, on ne peut plus dormir ici. On a pris nos bagages. Donc, on était parti se réfugier là où on a passé presque, je peux dire, au moins 6 mois. Parce qu'on a C'est-à-dire, quitté le village. quand vous parlez de la brousse, vous êtes, allez vous cacher dans une brousse, c'était un peu loin ou bien toujours dans les environs Non, du c'était village, proche de Mpangala, en fait. proche de C'était proche Mpangala, de oui. Mpangala, mais on ne pouvait pas vivre dans le village. D'accord, ok. Et de là-bas, vous avez assisté à tout ce qui se passait. Lorsque Ben les oui, en hélicoptères, fait, dès qu'ils étaient partis, oui, le lendemain, ils sont encore revenus pour pilonner encore. Pour pilonner. Donc, c'était encore, je dirais, c'était leur habitude en fait. Donc, tous les jours, ils venaient à Mpangala, dans tous les villages. Mpangala, mhm. Malela Bombe, Vinza, Moyen, donc tous les villages en fait. Donc, ils pilonnaient tous les villages. Oui, mais Gaylord Massamba, lorsqu'il venait pilonner tous les villages, comme vous le dites là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait concrètement? Il y avait des... Il y avait pas de ninjas à cette époque-là. À Mhm. Mpangala, il n'y avait pas de ninjas, il n'y avait pas de base de ninjas. Il n'y avait Oui. rien, il n'y avait que des populations. Il n'y avait que des populations. Alors, quand ça bombardait, qu'est-ce que vous avez constaté? Les maisons brûlées, les gens mouraient Les ou... maisons brûlées, donc il n'y avait plus rien à récupérer dans le village. Et vous dites, c'était devenu leur habitude. Ils ont fait ça Oui, pendant combien de temps? Un mois, 2 mois? je dirais pendant 6 mois. Non, pendant 6 mois, ça venait, ça bombardait. Oui. Après, il y avait un jour, ils ont décidé de déposer des militaires en Pangala. Et ce Mhm. jour-là, il y avait 4 hélicoptères. Mhm. Deux qui pilonnaient, qui bombardaient, deux qui Oui. faisaient descendre les militaires en Pangala. Donc, si j'ai bien compris, au départ, ils sont venus d'abord pilonner, question de bien faire fuir les gens qui étaient là, Les ou gens, oui, peut-être oui, qu'ils c'est se... ça. Oui, Et c'était ça en ensuite, fait leur but. ils sont venus, voilà.
déposer, comme vous l'avez dit, des militaires, des hommes armés en tenue Les militaire, hommes c'est armés, ça? oui. Oui, c'est ça. Et donc, quand ils ont déposé les militaires, la suite, c'était quoi? Après, quand ils ont déposé des militaires, parce que nous, on était proche du village, on ne Oui. pouvait plus rester là où on était parce que ça tirait partout. Parce que même là où on était, il y avait les obus qui tombaient par-ci par-là. Donc, il fallait libérer ce endroit-là. Et donc, vous êtes parti plus loin encore, c'est ça? Plus loin encore. Et dès que on libère cet endroit pour Hmm. traverser de l'autre côté, Oui. dans le désert, on a Hmm. croisé des hélicoptères. Dès qu'ils nous Oui. a vus, ils commençaient à rafaler n'importe comment chez les populations. Donc, on nous a vus avec les enfants, commencer à rafaler n'importe comment. On s'est Là, vous dites caché les dans enfants, un... vous étiez avec les enfants, vous avez dit, ça veut dire que il y avait également des femmes, Il y des avait des papas, des femmes, mamans. des papas, des papis, il y avait tout le monde en fait. Il y avait tout le monde, Donc, en les sorte gens des du troisième civils, âge. vous êtes en train de dire, vous étiez là, presque les civils et l'hélicoptère militaire s'est mis à Militaires tirer sur vous. tiraient sur nous, il n'y avait pas de ninjas. Et la suite, c'est quoi? Après, vous êtes allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est parti se cacher dans les Mhm. autres forêts, un peu plus loin de Mpangala. Et Mhm. là-bas, on avait fait presque, je dirais au moins 4 mois, parce qu'on n'avait rien à manger là-bas, pas du sel, pas du sucre, vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais Donc, on comment mangeait vous comme faisiez? ça. Comment vous faisiez? Comment vous vous nourrissiez en fait? De quoi Ben, vous... on faisait la pêche. On faisait la pêche. Mais quand vous Mhm. allez trouver à manger, il n'y a pas du sel. Vous allez être comment? Et donc, vous êtes resté là-bas 4 mois, vous avez dit. Oui, presque 4 mois. Après, quand ils ont descendu les militaires à Mpangala, Oui. les militaires là, ils commençaient à suivre les gens dans les petits, dans le brousse. Donc, Ah, ils commençaient à rentrer dans le brousse. mhm. De maintenant, ce jour-là, moi, avec mes deux sœurs et mon frère, on Oui. était partis faire la pêche. Ah. Vous aviez 10 Arrivé ans, là-bas, vous avez 10 ans à cette époque-là. à cette époque-là, j'avais 10 ans. Oui. On est parti on est parti avec mes frères pour aller faire la pêche. Oui. Arrivé là-bas, c'était les environs de 15h, 16h. Oui. Et nous, on ne savait pas il y avait déjà des militaires dans cet endroit-là. Nous, on ne savait pas. Mhm. Ben, comme là où il y a des gens, ça parle, ça parle. Tout à fait. Après, eux, ils ont dit, ben, faut aller, faut aller prendre ces gens-là pour savoir si ce sont des ninjas ou quoi. Donc, ils avaient leur but, en fait. Oui. Et nous, on ne savait pas. On ne savait pas vraiment. On était là à faire la pêche. Après un moment donné, donc c'était juste, je dirais, c'est Dieu qui avait voulu comme ça. Mhm. Un militaire, un cobra, Oui. qui glisse. Il tombe. Dès qu'il tombe, il dit, ah, Nakoyi. Mhm. Après nous, dès on a entendu Nakoyi wana, biso tout au kimi. Donc, Oui. l'air tozo kima, malamoko va rafaler biso. On nous a rafalé. Oui. Donc, pour moi, je disais que peut-être mes sœurs sont mortes, moi, mon frère aussi, et moi aussi. Donc, là où j'étais, je ne savais plus rien en fait. Donc, quand vous avez fui comme ça, chacun a pris, voilà, Ah ben sa oui, parce direction. que ça tirait partout. Là où on était, donc on était presque Et donc, vous vous êtes dispersés. Chacun a pris sa direction. chacun. Donc, pour moi, je disais que non, il y avait personne parce que moi, je disais peut-être eux aussi ils sont morts, eux aussi ils pensaient moi, peut-être je suis mort. Donc, c'était comme ça. Oui. Et moi, là où j'étais, donc, je ne sais pas comment j'avais fait Pour t'échapper pour alors. s'en sortir, en fait. Mhm. Donc, de 16h jusqu'à presque 19h, ils étaient venus me chercher, les parents. Commençaient à m'appeler Samba, t'es où? Samba, 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 Samba. Et c'est là où ils étaient venus me trouver, là où j'étais.
Mhm. Et donc, ils t'ont retrouvé après, vous êtes allé où? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ben, on est parti là où on vivait, dans le brousse. Après, on s'est dit, ben, là, il y a des militaires qui sont déjà arrivés ici, là, donc on ne peut plus rester ici. Donc, c'est mieux de quitter ici, d'avancer un peu plus loin. Vous voyez? Mhm. De maintenant, euh, ma mère, la grande sœur de ma mère, Oui, son mari, il avait deux femmes. Il avait deux femmes et sa première fille, elle oui, vivait chez son mari. Ben, c'est juste dans les forêts, mais un peu plus loin. oui, Un peu plus loin. Moi, je me suis dit, ben moi, c'est mieux de partir là-bas chez notre sœur. Parce qu'ici, là, vraiment, là, il y a des militaires qui sont déjà arrivés ici, là. Je ne peux pas rester ici. On est parti avec une sœur pour aller chez notre sœur. Arrivé là-bas, on avait fait juste presque, je dirais, au moins une semaine. oui, Donc, quand les militaires, ils ont passé pour arriver, pour aller en Pangala, là où ils oui, étaient basés, dans oui, leur chemin, ils ont croisé un monsieur et ils voulaient tuer ce monsieur-là. Ce monsieur leur dit, ben moi, je ne suis pas un ninja, je suis un civil. Donc, quand vous voyez dans tous les forêts là, il n'y a que des civils, il n'y a pas de ninjas. Après, ils ont pris ce monsieur, ils sont partis avec ce monsieur en Pangala. oui, Il était avec les militaires en Pangala. Nous, on ne mhm, savait pas que non, ils avaient pris quelqu'un. oui, Au moment, nous, on est parti chez notre sœur. Le mhm, jour-là, mon beau-frère, hein, mon beau-frère à moi, oui, il a rêvé qu'il y avait des militaires qui étaient venus là où on était. Mais ce qu'ils avaient fait là-bas, c'était vraiment de la merde. Ce matin, notre beau-frère, il a dit chez ma sœur, ah ben moi j'ai rêvé vraiment, il y avait des militaires qui étaient venus ici. Mais ce qu'ils ont fait là, vraiment, c'est mieux que de quitter ici. oui, Mais comme les femmes, parfois, ils ne comprennent pas ce que leur mari dit, il a dit, ben non, ben, moi je vais rester ici, je vais aller encore où? Le monsieur, il a dit, ben moi c'est mieux de quitter ici. Tu prends les enfants, tu prends les enfants, après on part. Notre sœur, il a dit, non, moi je vais rester ici. mhm, Et le monsieur, il dit à moi, ah, mon petit, moi, je ne vois pas clair ici, moi je vais quitter ici. Moi je dis, ben beau-frère, c'est mieux de partir avec toi parce que moi je suis traumatisé en fait. J'ai déjà vécu ça, ben j'ai plus envie. oui, Donc là où tu vas partir, on va partir. Et on était presque, on est parti, le beau, mhm, il a pris son fils, sa fille. Sa fille à oui, l'époque, elle avait au moins 3 ans. Elle a oui, pris sa fille. Et moi, il me dit, ben petit, on va faire la pêche quelque part. Donc là où on était, on voyait tout ce qui passait là où dans le on vivait village, en fait. Dans oui, le village, pas des villages, dans le brousse. Parce qu'on a construit des petites maisons. oui, oui. On Ben, suppose que dans les forêts en fait. c'est un Oui, dans village les de forêts. fortune, un village de fortune que vous avez, voilà, créé. Bon, Créer, d'accord. Et créer, après, voilà. donc, Ouais. vous voyez tout ce qui se passait. On voyait tout ce qui s'est passé. Vers 11 heures, 12 heures, on voit aussi des militaires arriver. Oui, Il y avait au moins plus de dizaines. Ils étaient là, ils sont venus. mhm, Il y avait tout le monde parce qu'il y avait au moins plus de... Parce que les gens, ils parlent que de 32 personnes. Il y avait plus de 32 personnes. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Après, quand ils sont venus là, il y avait les gens qui faisaient des vins de palme. Quand oui, ils ont vu les militaires, il fallait leur donner à boire pour dire, ah, peut-être on est sauvés. oui, Vraiment, il y avait l'ambiance entre les populations et les militaires. mhm, Or, dans leur tête, les populations ne croyaient pas qu'ils voulaient faire du mal, en fait. tout à fait. On leur donne à boire, ils ont pris les vins de palme. Après, ça commençait à discuter entre les militaires. Et la suite? Après, ça commence à discuter entre la Oui, population. mhm,
Après, il y avait un militaire, Larry. Oui. Il prend notre sœur, elle demande chez notre sœur, ton mari, il est où? Or, c'était juste pour dire à notre sœur, tu prends Tes bagages et tes puis voilà, enfants, tu tes t'enfuis. sœurs pour quitter ici. Voilà. Mais notre sœur, Elle n'avait pas compris le message. elle n'avait pas compris. Après, elle appelle encore notre sœur pour la deuxième fois. Mais va chercher ton mari, va chercher ton mari. On l'a ri. Après, ça a Oui. commencé avec les autres militaires. On m'a dit, oh, pona nino ozoloba kaka. Ozoloba kaka munoko na bino ya mboka. Okoloba lingala te biso toyoka makambo ozoloba. Ah, nini. Après, ça a commencé À attirer l'attention des autres alors. l'attention. Après, à la fin, ils ont tiré le chien. Il y avait un chien là-bas, donc ils ont abattu Il y le avait chien, un c'est chien. ça? Oui. Ouais, ils ont tiré un chien. Après, nous, on voyait tout. Nous, on était là, on voyait tout. Nous, on a dit, mais là, ça devient compliqué. Mhm. Mais comment on va faire pour que les gens là puissent partir? Si on avait peut-être les calibres 12 à l'époque, peut-être on voulait commencer à tirer. Peut-être ils voulaient fuir. Mais il n'y avait rien, il n'y avait rien. Ben, on a dit, ben, on n'a pas le choix, on reste là, on va voir euh, tout ce Ce qui qui va va se passer passer. ici. Oui. Après, ça a commencé à parler. On leur dit, allez-y, rentrez dans cette maison-là. Donc pour eux, ils croyaient que peut-être ils voulaient faire un recensement, de prendre leur nom, machin, machin. Oui. Après, ils ont rentré tout le monde dans cette Donc, maison. pardon, Gaylor, vous disiez qu'il y avait encore une trentaine de personnes dans le village, c'est ça, des parents, voilà. Trentaine. Une Parce que trentaine de personnes. mon Oui, père à moi, lui seul, il avait perdu au moins sept, presque dix personnes. Parce qu'il y avait notre sœur et oui, le jumelle, plus le petit, donc l'enfant de notre sœur, donc mon neveu. Donc, oui. il avait que peut-être une année, 2 ans. C'était un petit. Alors, Donc, si donc, on vous prend, étiez en train de c'est dire, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont, bon, enfin, fait semblant de sympathiser avec les parents qui étaient au village. Vous parlez d'une trentaine des parents qui étaient encore là, et il y a même un de ceux-là qui était arrivé, qui va demander donc à votre belle-sœur d'aller chercher son mari, une façon de lui dire, ben, écoute, va-t'en parce que là, ça va peut-être mal se terminer. Et quelques temps après, vous vous rendez compte qu'ils commencent à discuter entre eux, des échanges entre de eux. paroles. Voilà. Et plus tard, ils vont demander à ces 30 personnes d'entrer dans la case qui était là. C'est ça. Oui, c'était ça. Et donc, Après, ces personnes ou ces gens, les populations qui étaient encore restées, cette trentaine, est entrée dans la case, que s'est-il passé concrètement après, après? à la fin, ils ont mis à côté un grand frère. Ce grand-là, il revenait de Brazzaville. Oui. Donc, il revenait de Brazzaville, on l'a mis à côté. Et le monsieur, sa femme, elle était enceinte. Le monsieur qu'on avait mis à côté. Oui, sa femme, elle était enceinte, presque Mhm. de 8 mois. Oui, Le monsieur dit chez les policiers, chez les Cobras, oui. mais au lieu de fermer moi dans cette maison, mais pourquoi vous mettez ma femme là-bas? Parce que si moi, vous me libérez et vous fermez ma femme dans cette maison-là, donc dans ce cas, moi aussi, je vais aller rentrer dans cette maison. Donc, dès que le monsieur il commençait à partir, donc la première personne qu'ils avaient tirée, c'était le grand. Donc, on l'a tiré. Dès qu'il est Donc, tombé, le monsieur, vous étiez en train de dire, pendant qu'on a demandé aux autres, c'est-à-dire à la trentaine de personnes qui étaient là d'entrer dans la case, là-dedans se retrouvera donc la femme du monsieur qu'on avait mis à l'écart qui était oui, enceinte oui, elle était enceinte, cette de 8 dame-là. mois. Et Oui, donc, oui, monsieur va se dire, ben, au lieu de garder ma femme dans la case, il serait souhaitable que ce soit moi, mais vous libérez la femme, oui, c'est ça.
Oui, oui. Et le temps qu'il se Donc, dès dirige qu'il pour est aller entrer dans parti, la case, on l'a tiré donc on l'a abattu sur place. sur place. Il est mort. Après, à la fin, ils ont commencé à rafaler toute la maison. Là où ils avaient demandé aux gens Mille et d'entrer, trentaine de personnes là. qui étaient dans la case, ils ont rafalé. Dans la case, oui. Ils ont rafalé, ils ont rafalé, ils ont rafalé. À la fin, ils ont brûlé. Comment ça? C'est-à-dire, Allez, ils c'est ont d'abord ça. rafalé et pour bien s'assurer qu'ils sont tous morts, ils Oui, ont mis le feu, c'est ça. ils ont mis le feu. C'est là Et où la vous voyez, ca- il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, je peux citer quelques personnes que je connaissais d'abord, parce Oui, que ma famille, je connaissais tout le monde. Donc, je oui, c'est connais leur toujours nom. bien de citer les noms si vous les connaissez. Bah oui, parce que il y avait euh, Mayingidi Lutaya, Oui, Mayingidi Lutaya, Bansimba Lutaya, Bansimba Lutaya, Banzuzi Lutaya. Banzuzi Lutaya, Non, Banzuzi Mayingidi plutôt. Donc, les trois sœurs là, le nom c'est Mayingidi. Mayingidi, voilà, ok. Oui, Mayingidi. Ben, le petit, je ne sais plus le nom. Et le monsieur qu'ils avaient battu, il Mhm. s'appelait Minawa. Minawa. Finalement, Minawa. Il y avait c'est toute une famille alors qui... toute une famille, en fait, quand on était dans le village, il y avait beaucoup de familles, en fait. Il y avait beaucoup de familles. Après, quand on a quitté Oui, mais notre village, d'abord, on a créé sur les notre noms, petit... pardon, les noms que vous étiez en train de citer tout à l'heure là. Oui, oui, ça, Finalement, c'est toute c'est les une mêmes famille qui est familles. morte, toute une famille qu'on a... Toute une famille. Donc, c'est ce que je disais que non, mon père, notre père, nous, il avait perdu au moins cinq de ses enfants sans compter ses neveux. Donc, Et pour donc, lui vous seul, il disiez a au perdu plus de départ, 10. j'ai besoin des précisions, vous disiez au départ que ces gens-là n'étaient pas armés, c'est des civils qu'on a tués Mais ils comme étaient des ça, civils. Ils étaient des des civils, populations qui vivaient dans ce des village populations. qu'on a massacrés. Oui, Alors, donc, vous étiez au niveau, vous nous expliquez qu'après avoir fait entrer ces gens-là, ou la trentaine de personnes qui étaient là dans la case, ils se sont mis à tirer sur, voilà, la case, à rafaler sur la case, et après, ils ont mis le feu, c'est-à-dire ils ont brûlé la ils ont case. mis le Et feu, les ils gens ont étaient à brûlé, oui. l'intérieur. Oui. Et la suite, c'est quoi? Ben, la Alors, suite, les c'est noms, vous quoi? étiez en Parce train de citer, que pardon, les noms, vous étiez en train de citer les noms. Vous nous avez cité trois noms, plus, voilà. il y avait aussi Minawa. Mhm. Minawa, je ne connaissais pas son nom de famille. Peut-être son nom de famille, c'était Minawa, mais nous, on l'appelait juste Minawa. Oui, En plus, il y avait un monsieur, c'est le neveu de mon père, là, il s'appelait Gologota. Donc, il y avait vraiment, je, je connaissais oui. un peu les gens, mais il y a très longtemps aussi. Mhm. Après, à la fin, quand ils ont brûlé les gens, ils sont partis. Ils sont partis en Pangala. Oui, Ben, on s'est dit, ben, nous aussi, on ne peut pas rester ici. On oui. a quitté là où on était, on marchait dans les brousses. Après, on est parti trouver notre famille à nous. On était ensemble avec eux. Après, à la fin, même la maman de ces jumeaux-là, Hmm. il commençait à demander chez son beau-frère, mais ta femme, elle est où? Ta femme et les enfants et les jumelles, ils sont où? Ben, nous, on savait déjà, on ne pouvait pas dire que non. On les a Et- tués. oui, oui, on ne pouvait pas le dire. On a gardé, on a dit, mais il y avait des militaires qui étaient venus là, donc on ne sait pas s'ils sont partis avec des militaires, donc vraiment, on ne sait pas. Mais nous, on savait déjà. On a gardé cette information jusqu'à Brazzaville. Et le Oui, jour où on a dit ça chez la maman, elle était prête à aller se suicider en fait. oui, c'est très douloureux, évidemment, lorsqu'on perd ses enfants dans ces conditions-là. Et donc, tous ceux qui étaient dans cette case sont morts, c'est ça. Sont morts, sont morts. Mais il y avait deux petits qui étaient sortis et l'autre, celui qui a témoigné dans cette vidéo-là, je connaissais bien ce petit-là.
il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, 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 on a vu ces vidéos-là. Il est à côté même debout à côté des crânes, c'est ça? Oui, oui, c'est là, c'est C'est là. cette vidéo-là. Nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous vivons dans la forêt. Certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko, où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager, me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai-je dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres. Ce n'est pas bon d'être seul. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvés ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout. Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir qu'avons-nous fait. Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison, calcinés. Nous avons pris la fuite. Comment avez-vous fait pour fuir? Nous avons défoncé la porte et nous avions fui. Vos bourreaux étaient déjà partis ou ils étaient encore là? Non, ils étaient encore là. Ils étaient 10 cobras, balafrés. Et toi, tu t'es aussi brûlé? J'ai eu des brûlures ici et à la tête. Montre voir. Montre la jambe. Je Et donc c'est connaissais ce le petit. petit-là, Oui, je il a pu connaissais ce s'échapper petit-là. donc. Oui. Oui. Je le connaissais Et le alors. papa qui parlait là, je le connaissais aussi. Je le connais aussi. Ah. Ils sont encore en vie Ouais, le petit, il est en vie. Le papa, je ne sais pas s'il est en vie. et ces personnes qu'on avait tuées sur place, ça veut dire que leur dépouille est restée sur place. On n'est pas allé les enterrer dignement Bah, jusqu'aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là. Il n'y a rien. Et ces problèmes-là, c'était aussi, ils étaient partis porter plainte au niveau du Congo-Brazzaville. Mais il n'y a rien. Ah, une plainte a été finalement déposée contre, bon, on dira X. Mais sinon, on connaît bien que c'est le régime Sassou Nguesso. Le premier responsable, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même, puisque c'est lui qui avait donné l'ordre. Nous avions reçu ici sur ce même plateau quelqu'un qui nous expliquait le début de ces massacres et que l'ordre avait été donné d'exécuter, de tirer sur tout ce qui bougeait. Bon, Bah, voilà. c'est ça, Bref. c'était leur but.
le samedi 12 décembre 1998. Donc, après le repas, l'un de nos amis, c'était un grand frère, il était plus grand que nous. Il va nous dire que voilà, il faut vite rentrer à la maison parce que ces derniers temps, c'est pas trop bien de traîner dehors. Et puis, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui va se passer même ici à Brazzaville, mais c'est pas du tout quelque chose de bon. Et par curiosité, j'ai essayé de poser des questions. J'ai poussé ma curiosité un peu plus loin pour savoir un peu plus. Il va me dire, je sais que je ne le sais pas, mais je travaille aussi à la présidence. Là-bas, nous avons eu une réunion. Et donc, dans la réunion, on nous a dit que il y aura des choses qui vont se passer. Mais par contre, avant ça, il m'a posé la question pour savoir, pendant les fêtes de Noël, est-ce que vous avez un programme et tout. J'ai essayé de déballer tout ce qu'il fallait déballer. Ce sont des moments de joie. Et à la fin, il va me dire, non, 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 mais cette fête ne va pas se dérouler ici au Congo. Pourquoi? Il me dit que voilà, il y aura la guerre. Comment ça, il y aura la guerre? Il y aura la guerre. Et par après, il m'a dit, voilà, euh, tout ce que je peux te dire, c'est que dans une semaine ou 2 semaines, il y aura une détonation qui va, voilà, que vous allez entendre vers Makelekele. Ce serait comme un grondement, ce serait comme un tonnerre, mais ça va s'entendre un peu partout, vraiment très, très loin. Et ce serait le coup d'envoi de la guerre dans Bakongo. Et donc, après, je lui ai posé la question, il me dit, dès que ces personnes qui ont assisté à cette réunion, quand ils vont écouter ça, ce serait le coup de voix et la guerre va commencer. Voilà, les parents sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, vous êtes en famille, oui, nous sommes en famille, vous devez libérer tout de suite, parce que là, il est 14h30, à 15h pile, on a reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge dans Bakongo, Makelekele, juste dans les environs, en fait, vers le voilà, Brazzaville Sud. Et donc, pardon, madame, vous dites que le capitaine, enfin, les gens qui sont venus frapper à votre portail quand vous êtes sorti, pendant qu'il est en train de vous renseigner sur un certain nombre de choses, on vous demande de partir et il vous dit aussi qu'à 15 heures, nous allons commencer à tirer sur tout ce qui bouge et c'est l'ordre qui avait été reçu. Donc, c'est cela. Armé ou non armé, on tire sur la personne. Tout à fait, sur tout ce qui bouge. Donc, quand on dit sur tout ce qui bouge, y compris des chiens, des animaux, tout ce qui voilà, bougeait. Et donc, il fallait libérer aussitôt. Et quand il regarde, il se dit, mais tiens, mais vous n'avez plus le temps, vous devez sortir vite et rentrer chez vous. Voilà. Et mais alors, donc, Après, quand ils sont partis en Pangala, comme oui, ils ont commis crime, il fallait appeler Brazzaville. Quand ils sont sortis au village, ils ont oui, appelé Brazzaville pour dire que non, dans ce local-là, on a trouvé que dans cette zone-là, il n'y a que des populations, il n'y a pas de ninjas. Après, c'est à partir de là, Brazzaville leur dit, allez-y chercher des populations. mhm. Après, ils sont venus encore pour la deuxième fois avec le monsieur qu'ils avaient pris la première fois, celui qui montrait le chemin chez les militaires. Ah, donc ils avaient quelqu'un qui, je Un vois, éclaireur, quoi. un éclaireur, oui. Voilà. C'est cet éclaireur-là qui dira donc à ta belle-sœur, va chercher ton mari. Non, 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 Un non, Ah, c'est c'est éclaireur un pas, de c'est les autre. militaires, construction. parce qu'il y avait aussi des militaires de Larry, on dit, hein. Il y avait aussi des militaires, les Cobras Larry aussi. C'est bien dommage. Bon, mais les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et donc, maintenant là, bon, voilà, la suite, je crois que vous pouvez réserver ça pour des instructions, comme qui dirait, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée, c'est ce que j'ai cru comprendre. La suite donc du témoignage, vous pourrez donc la réserver pour le tribunal, bien sûr. Et donc là, vous avez porté plainte, c'est ça? Oui, quand j'ai fait ma demande, comment D'accord, j'ai dirais-je? compris, oui, voilà. Donc vous Oui, avez oui. déposé plainte J'avais par pas- j'avais le can. pas porté plainte aussi au niveau du droit de l'homme. Ah, d'accord, ok. Oui. Vous avez Parce que porté plainte, faut dire que oui. je connaissais un monsieur, le monsieur là, c'est lui qui,
qui était en tête, en fait. Donc, tout ça, il s'appelait Yahweh. Donc, il était sergent Yahweh. Donc, il est à Brazzaville. Actuellement, il est à Brazzaville. Il vit Donc, encore? s'ils vont C'est chercher les gens qui ont le tué les sergent gens, Yahweh. Le sergent Yahweh vit encore, c'est ça? il vit encore. Il travaillait même à l'école des cadets. Il travaillait avec une chouro à l'école des cadets. Ah, donc lui, vous avez pu l'identifier. Oui. D'accord. Donc, Donc, aujourd'hui, si on va aller témoigner, ce monsieur-là, il doit être là. ah, Parce que c'est d'accord. lui. C'est leur troupe. Ok, donc je disais tout à l'heure, vous avez déposé plainte par le canal aussi de l'association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville, présidée par Michel Sangou, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. En tout cas, merci Gaylor Massamba d'avoir été avec nous, de nous avoir enfin, fait ce témoignage très glaçant d'ailleurs, parce que finalement, on se rend compte que avec un recul, c'était vraiment des massacres et c'était horrible, puisque là, vous nous parlez d'une situation où c'est des civils qui ont été massacrés, qui n'étaient même pas armés. Voilà. Mais sur le plateau, nous avons également Monsieur Michel Vansangou. Je disais tout à l'heure, vous êtes président de l'Association de solidarité des victimes de guerre au Congo-Brazzaville. Alors, Gaylor Bassamba vous a contacté pour l'accompagner, c'est ça? Déposer la plainte? Et, il n'est pas le seul, M. Perrin, qu'on est en train d'accompagner. Depuis qu'on avait lancé l'appel, il y a pas mal de gens qui se sont prononcés. Donc, j'appelle ici Oui. de briser les sens qu'ils viennent témoigner parce que ça servira de leçon aux autres pour que les jeunes viennent témoigner parce qu'il faut qu'on en parle. On nous dit que le silence tue. Donc, les victimes ils sont Oui, convaincus que le peut-être silence que tue. maintenant, avec un recul, les temps qui est passé, ils vont se prononcer parce qu'à un moment donné, c'était la peur. Tout le monde était un peu, voilà, dans cette situation où tous les Congolais avaient peur, mais maintenant, les gens sont en train de s'exprimer. Et probablement que ceux qui vous suivent, vont vous contacter aussi pour vous parler de leur situation parce que au Congo-Brazzaville, c'est le cas de le dire, c'est presque toutes les familles qui ont été endeuillées par, ces crimes contre l'humanité. C'était planifié, M. Perrin. Ce que ça soit fait, c'est qu'on n'a pas de cœur. Parce que moi-même, en tant que victime, mais j'ai été aussi témoin d'un carnage. Je le dis souvent ici que dans l'affaire de Paris du 8, j'ai été l'un des témoins. En fait. Et c'est sur ça que c'est vraiment de ces quoi. Je prenais, c'était le 10 juillet 1998, je prenais mon visa à l'ambassade. C'est là que j'apprendrai qu'il faut vivre avant midi, parce que quand il n'y a plus personne, du pour quelle raison? Alors que le terrain vient à 15h, à 16h. Puis, non, Michel, chaque appelé, on a de tuer les gens derrière le fleuve, c'est-à-dire derrière les terres. Donc, vous C'est disiez, et là, vraiment, vous nous avez déjà expliqué ça sur ce même plateau, que vous étiez témoin des massacres, comment on massacrait les jeunes, qu'on arrêtait au beach. Et ce jour-là, vous partiez chercher votre visa. Bon, après, on vous a donné rendez-vous, je crois, 14 heures, c'est ça. Et on vous a dit au-delà de 14 heures, tout est fermé parce que il y a des gens qu'on vient de tuer en bas de, comment on appelle là, le lieu en question? C'est, c'est exact. Mais comme pardon? je on parle de Perrin, j'ai voulu toucher les doigts. Donc, à tel point que à 12 heures, je me suis posé l'interview pour faire mon passeport. Et exactement, j'ai fait la case de Gaulle. Donc, j'ai pris un taxi pour aller vers Congo à la case de Gaulle. Donc, la case de Gaulle, quand vous arrivez, vous avez toute cette pyramide qui vous montre que le bas là-bas, Le et son ne passe beaucoup pas de très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu de ton téléphone? Parce que là, on a du mal à t'entendre. Voilà, oui. moi, je disais que la case de Gaulle, vous pour voir, parce qu'on m'avait dit qu'il vers 14 heures, il y a plus de massacres. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un endroit où j'avais trouvé, il y a un monsieur qui s'est pointé là tout le temps.
qui avait laissé ses briques avec une petite carton. Et là où je me suis dit, tiens, ici, il y a quelqu'un qui vient nous guetter aussi sur cette affaire est vraie. Et quand je regardais vers le bas du fleuve, j'ai vu des taches noires. Oui. Taches noires, là, je dis, sûrement, il faut. J'ai et dessus, ils étaient donc, sans colonne, on n'aurait pas dit, ça veut quoi? Ah, c'est bien Ils dommage, le son sont n'est pas assez beau. hein. Quand quand ils ont aligné ces jeunes, ils ont ouvert le feu, et je ne comprenais pas. Je dis, mon Dieu, avec le feu. Et à la fin, quand ils sont les bidons que tu avais gardés avant là-bas, ils ont sorti des bidons, ils avaient des réserves de carburant, donc sur le gasoil ou l'essence, et là, on pouvait le faire. Et Ok, du coup, merci. j'ai été. Malheureusement, Michel Zangou, le son n'est pas vraiment audible, il est altéré, donc on pourra revenir sur cette séquence prochainement. Tu Oui. pourras nous expliquer cela encore en détail, et c'est le cas, évidemment, c'est le moment de tout déballer parce qu'il faut réécrire l'histoire. Excusez-moi, Monsieur Perrin. Oui, 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 Gaylor. Ben, il y avait aussi des viols, hein. Il y avait des viols. Ils Ah, ont violé nos sœurs. ah Quand on bon, nous avait pris à Mpangala, on vivait à l'école primaire de Mpangala. Mais oui. chaque nuit, ils venaient chercher des femmes. Ils viennent, ils te réveillent, tu parles avec eux, tu peux pas parler. Lesquels venaient chercher les femmes, les Mais soldats, les cobras, les quand on cobras. nous avait pris dans les forêts, on était sortis en Pangala. Après, comme il y avait des femmes, après, ils prenaient les femmes comme ça, hein. Donc, ils venaient chercher les Ils femmes le venaient chercher les soir femmes. pour Tu les peux pas emmener, refuser. voilà, et les ramener le lendemain, c'est ça, ou bien la même Le nuit, lendemain, le C'est lendemain. ainsi qu'ils avaient connu tout le long du programme humanitaire qu'ils avaient créé, croyant que c'était le programme humanitaire pour faire sortir les gens, mais au fond, c'était le camp de la mort. Alors, Gaylor, C'est vous ce êtes que. en train de parler donc des viols aussi qui ont été commis. Ça veut dire que ces femmes qu'on venait chercher là venaient vous expliquer ce qui se passait? ben si on dormait nous tous de même place et vous voyez pas les femmes, les militaires viennent avec le torche, tu viens torcher la femme. Et toi, réveille-toi, viens ici. Il prend pas les hommes, mais il prend les femmes. Donc, il partait faire quoi en fait à cette heure-là? Il y en a beaucoup. Il peut témoigner au niveau au Congo. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Mais il peut pas parler. Gaylor, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on vous demandait d'aller identifier, localiser les endroits où on avait assassiné les gens, vous êtes capable de les identifier? Ben, je connais très bien. Je vais aller, je vais aller. Je vais aller, c'est mon village, je connais bien. Et il n'y avait pas que ça, Monsieur Perrin, j'ai oublié. Au niveau de, il y a il y a un village qui sépare entre le plateau et le Poul. On appelle Inchini. Mhm. Ce village-là, ils avaient saccagé tout le monde, jeté dans le fini, les enfants, le bébé, les parents. Comment ça? C'est-à-dire, ils sont arrivés dans ce Ils village. sont arrivés là. Mais c'est ce que je vous dis qu'il y avait des militaires de Djambala. Il y avait tous les militaires de Djambala. Donc, ils étaient venus là-bas à Insini. Ils ont pris d'abord le chef de village. Il s'appelait euh, Tabiyeri. Donc, il s'appelait Biyeri, ce vieux-là. Mhm. Ils ont tué le vieux. Après, ils ont pris des populations pour leur dire que non, on va aller à Djambala. Et dès Oui, qu'ils ont traversé le pont, eux-mêmes, les militaires, ils ont traversé le pont. Et à la fin, ils coupent oui. le pont, ils jettent tous les gens dans l'eau. Donc, dans le fini, après, ils commençaient à tirer tout le monde. Parce qu'on a vu les gens qui ont quitté Intini pour venir nous rejoindre là où on était. Ils nous ont expliqué que non, vraiment, à Intini, ils ont fait du sale boulot. Ils ont tué tout le monde. C'est-à-dire, ils ont pris les populations de ce petit village de Sini, comme vous le dites,
pour leur dire, ben voilà, on va On vous va aller à à Djambala. On va aller à Djambala, Djambala. oui, et ils arrivent au niveau du pont, coupent le Eux, ils pont. traversent, après ils laissent la population, après à la fin, ils coupent les ponts, après ils tirent les gens. Ok, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, bon, nous ne sommes qu'un média et donc nous, c'est de l'information. Je crois que l'information est déjà passée. Ouais. Pour le reste du témoignage, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses hein, à dire. C'est mieux que ce soit devant le tribunal. Alors, Michel Sambou, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. L'heure qui nous était impartie D'accord. touche carbo à sa fin. Merci beaucoup. Merci Michel Sambou donc d'avoir été avec nous. Merci Gaylor Massamba d'avoir témoigné évidemment sur ces événements qui, lorsqu'on se rappelle encore de tout ce qui s'est passé, généralement, c'est effrayant et ça fait froid au dos. C'est malheureusement, mais dans l'espoir que justice sera faite. Parce qu'il faut bien, il faut bien. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Quel que soit le temps, les criminels, les auteurs de ces Tout à crimes fait. devront répondre devant la justice. En tout cas, grand merci d'avoir Et été avec personne ne se nous. fera pour ça. Merci. Monsieur Alain. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous le rappellerai et je vous avais déjà prévenu de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ces crimes qui se sont déroulés au Congo-Brazzaville. Il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Les Congolais ont été malheureusement précipités à la mort. Mais pourquoi, pour quelle cause, pour quelle fin, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, on se retrouve très prochainement. Merci.